Victoire du Barça, 1-0 contre Las Palmas. Franchement, cette victoire a fait beaucoup de bien au Barça. On rappelle qu'ils étaient à 8 points du Real. Et avec cette victoire, ils passent carrément à 5 points du Real en espérant que le Real va perdre contre l'Athletic Bilbao tout à l'heure. Dans tous les cas, ça reste difficile. Ça reste le Real Madrid, ça reste une équipe difficile à battre. Le Barça fait le taf honnêtement. Je trouve qu'ils ont été décisifs. Ils ont géré la rencontre malgré la difficulté, malgré l'adversaire, malgré le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui revenaient de trêve internationale. Et on rappelle également qu'après une trêve internationale, ce n'est pas toujours facile de gagner un match, tout quand on pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été utilisés en sélection. Et vous savez, après la sélection, généralement, le club, ça ne va pas forcément bien. Le match est toujours un peu compliqué. Il y a des joueurs qui ont perdu des repères parce qu'ils ont été habitués peut-être à d'autres repères qu'ils ont eu à rencontrer durant leur trêve internationale. Dans tous les cas, on se rend compte qu'après une trêve internationale, c'est pas toujours évident. Donc, c'est toujours un peu compliqué pour que les joueurs reprennent la température des clubs, pour que les joueurs se remettent au niveau. C'est la raison pour laquelle moi, honnêtement, j'aurais préféré que le Barça aligne une équipe qui était un peu plus présent aux entraînements. Je pense par exemple à Vitor Roque qui aurait dû peut-être jouer en tant que titulaire au début du match. Mais je comprends aussi la logique du Barça dans la mesure où ils veulent la Liga, ils veulent espérer gagner la Liga. Ils ont espoir que le Real va perdre des points. Ils se disent, faut pas prendre de risques. On va mettre l'équipe type parce qu'au bout, on veut à tout prix mettre de la pression sur le Real et pourquoi pas espérer remporter la Liga parce qu'actuellement, c'est 5 points d'écart entre le Barça et le Real. C'est vrai que le Real joue contre Bilbao tout à l'heure, mais honnêtement, cette victoire fait beaucoup de bien au Barça et ça va mettre beaucoup de pression au Real. Vous savez, quand une équipe joue avec la pression, c'est pas forcément le bon rendement qu'ils ont. L'adversaire aussi est de taille, sachant que le Barça est juste en train de les coller aux fesses. Ils vont forcément devoir se surpasser, proposer un style de jeu un peu plus approprié et généralement c'est très frustrant quand on pense que du côté du Real également, il y a beaucoup de joueurs qui sont de sélection. Ça n'a pas été un match très flamboyant, ça a été un match très difficile. On a vu un Las Palmas qui défendait début jusqu'à la fin. Et honnêtement, l'arbitrage dans ce match, je suis vraiment déçu de l'arbitrage et je commence à en avoir marre de l'arbitrage en Liga. Honnêtement, c'est pas possible ce qui se passe en Liga. On a l'impression que quand les joueurs se plaignent, quand les entraîneurs se plaignent, ça ne change pas. Xavi passe son temps à prendre des cartons rouges à cause de l'arbitrage, mais au final, il n'y a pas de changement. Je me demande bien ce que l'arbitrage en Liga est en train de foutre. Les joueurs se blessent tous les jours, on casse des joueurs de façon stupide et on siffle même des trucs qui n'ont pas de sens. On siffle un hors-jeu de Rafinha alors que ça devait faire 1-0 pour le Barça. Alors Rafinha ne fait même pas effet de jeu. Je trouve que l'arbitrage en Liga doit vraiment se reprendre en main. La Liga doit vraiment revoir les arbitres, l'arbitrage et tout ce qui tourne autour. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Des clubs s'exposent, mais ils n'ont pas la possibilité parce que l'arbitrage les freine. On ne peut pas jouer un match sans entraîneur parce que chaque fois, il y a des mêmes problèmes et il n'y a jamais de solution. Dans tous les cas, il faudrait vraiment que la Liga se prenne en main. Je voulais faire une petite parenthèse sur l'arbitrage parce que honnêtement, c'est vrai qu'on ne va pas prendre ça en prétexte ou quoi que ce soit, mais je voulais quand même revenir sur ce problème d'arbitrage en Liga que j'estime assez merdique. Dans tous les cas, c'est à l'avantage de la Liga, c'est à l'avantage des clubs, c'est à l'avantage de la fédération, c'est à l'avantage de tout le monde que tout se passe bien. Revenons sur la victoire du Barça. Honnêtement, je vais revenir sur quelques joueurs qui m'ont plu, quelques joueurs qui ne m'ont pas trop plu. Et je peux comprendre le fait que certains joueurs n'ont pas été très percutants par rapport à ce qu'ils ont eu à proposer durant la semaine passée de trêve internationale et par rapport aussi au fait qu'il y a le PSG qui arrive à grands pas et que je me dis, certains n'ont pas voulu prendre des risques. Je parle par exemple de Lamine Yamal qui a fait un match plutôt moyen, un match pas très percutant, un match où il n'a pas trop essayé parce que je me dis que peut-être qu'il a peur de se blesser. Quand tu joues mieux le couloir, ce n'est que normal. C'est un poste où tu demandes trop d'efforts, c'est un poste qui vous fait des accélérations, c'est un poste où les gènes musculaires peuvent survenir à tout moment. Et je pense que Lamine Yamal actuellement, il a à cœur d'enfoncer le PSG, si je peux dire ça comme ça. Il a à cœur de jouer un gros match contre Paris et je me dis que forcément il a voulu jouer propre, calmement, pas très flamboyant. Il a voulu ne pas trop faire d'efforts et se préserver pour le match contre le PSG. Dans tous les cas, je trouve que c'est peut-être une bonne stratégie dans la mesure où le Barça s'est imposé, oui, mais dans la mesure où le Barça ne gagne pas, c'est pas une bonne stratégie. C'est vrai, le Barça avait le besoin de gagner ce match. C'est vrai, je comprends aussi les choix de Xavi d'aligner l'équipe type parce que le Real n'est qu'à 8 points et que la Liga, ça reste une compétition aussi importante pour le Barça parce que c'est vrai que la Ligue des Champions reste la priorité. Mais honnêtement, au début de saison, la Ligue des Champions n'était pas une priorité pour le Barça parce qu'on sait à quel point le club était en reconstruction, les joueurs n'étaient pas au niveau, il fallait reconstruire au maximum l'équipe. Et je me dis, forcément, la Ligue des Champions, c'était une étape. On se dit peut-être le Barça aurait espéré arriver en quart ou au maximum en demi-finale, voire même peut-être réaliser l'espoir d'arriver en finale. Pourquoi pas gagner les titres? Mais je pense que l'objectif phare du Barça cette saison, c'est d'arriver au moins en demi-finale de Ligue des Champions. Chose que je pense qu'ils peuvent le faire et qui reste encore dans leur objectif. C'est important pour le club, surtout que le club actuellement est en période de crise économique. Il n'y a pas de moyens, c'est compliqué, c'est pas évident de recruter des joueurs. La situation du Barça actuellement, ça a vraiment besoin de s'améliorer et ça passe par des bons résultats et ça passe par le fait que le Barça doit redevenir un club attractif. Dans tous les cas, la famille, grosse victoire du Barça, satisfait
satisfaisant dans la mesure où on revient à 5 points du Real et on se prépare bien pour le match contre le PSG avec plus de confiance parce que gagner contre Las Palmas, c'est vrai, c'est une petite équipe, c'est une équipe à la portée du Barça. On va dire que la victoire même c'est très minable quand on connaît à quel point le Barça actuellement ça essaie de revenir au niveau, mais à tous les cas on peut pas leur en vouloir. Après une trêve internationale, les joueurs ne sont pas forcément au top. Comme je vous ai dit, il y a des joueurs qui m'ont plu et des joueurs qui m'ont pas plu parce qu'honnêtement actuellement où le Barça joue là, pour ma part, la priorité reste la Ligue des Champions et je pense qu'il n'y aura pas d'excuse à ce qu'un joueur joue mal la Ligue des Champions. Je vais aussi revenir peut-être sur le match de Joao Félix qui a été très frustrant. Franchement, ce joueur, moi, je suis à bout avec lui. Tantôt, il est bon, tantôt, il panique, tantôt, il n'est pas décisif, tantôt, il est efficace. Moi, je sais vraiment plus quoi penser de Joao Félix parce que lui, là, c'est un joueur qui, tu te rends compte que quand tu le vois jouer, il a tellement de potentiel, mais il fait des erreurs qui ne sont pas dignes d'un joueur qui aspire à être un grand joueur de football. Quand tu penses à quel point ce joueur était annoncé comme l'un des cracks du football portugais et aujourd'hui, on se rend compte qu'il est incapable de marquer un but, genre, pousse là-dedans, frère. Petit ballon comme ça, mets dedans, frérot, tue le match. C'est pas normal que tu rates une occasion pareille. Et ça prouve à quel point vraiment ça va être frustrant. Et c'est pas bon pour Joao Félix parce que lui aussi, il manque de temps de jeu. Quand il a ce petit temps de jeu là, pourquoi ne pas concrétiser en marquant un but clair? Franchement, le Barça va devoir se ressaisir à ce niveau-là. Et c'est important aussi pour le Barça parce que le PSG arrive et le PSG, l'attaque du PSG, c'est pas du gâteau, c'est pas du jeu. On a beau parler dans les médias français d'abord, ils ne se cachent pas. Hein. Pour eux, le Barça, c'est un adversaire à leur portée. Hein. Ils se cachent pas, ils ne mâchent pas leurs mots. Ils ont une bonne équipe, ils ont des Vitinha, ils ont des Dembélé, ils ont des Mbappé. Ça va vraiment attaquer fort. Donc, dans tous les cas, le Barça va devoir être très prudent. Je compte vraiment beaucoup sur Koubarsi qui, en passant, a fait un très bon match aujourd'hui contre Las Palmas. Il a été décisif comme d'habitude. Très bon dans les timings, très bon dans les interceptions. C'est petit chaque jour. Il me pâte, les gars. Il me pâte chaque jour. Je sais pas jusqu'où il va y aller. C'est vrai que Las Palmas reste un adversaire à la portée du Barça. Ça reste un adversaire prenable. Il a fait ce qu'il fallait. Il a fait son taf de tous les cas. C'est vrai qu'il y a eu un petit tacle là où j'ai un peu eu peur. Mais quand tu vois le ralenti, tu te rends compte qu'il a vraiment encore une fois de plus bien anticipé l'action. Dans tous les cas, la famille, c'était une petite vidéo pour revenir sur la victoire du Barça. Très satisfait de cette victoire parce que c'est important dans la mesure où on revient à 5 points du Real. C'est important dans la mesure où on permet au Real de ne pas vraiment croire que le titre est déjà gagné. C'est aussi important dans la mesure où ça permet au Barça de rêver un petit peu au championnat. C'est vrai que ça reste compliqué, voire même impossible parce que si le Real gagne contre Bilbao tout à l'heure, pour ma part, c'est quasiment plié. Mais dans tous les cas, cette victoire est importante parce que ça va mettre de la pression auprès du Real. Ça va mettre également un peu plus de pression auprès des joueurs catalans qui vont prendre plus de confiance pour attendre le match contre le Paris Saint-Germain. Dans tous les cas, la famille, comme je vous ai dit, il y a des joueurs qui m'ont plu. Je pense par exemple à Rafinha qui a fait un très bon match. Rafinha, vraiment, honnêtement, ce joueur, on passe notre temps à dire qu'il n'est pas vraiment au niveau du Barça, qui fait des accélérations non fondées, qui fait des longs contrôles sans voir les lignes de touche, qu'il a un problème de contrôle de balle. Mais sous l'effort, les gars, je ne connais pas un joueur actuellement à Barcelone qui fait autant d'efforts que Rafinha. C'est-à-dire que quand vous voyez ce joueur jouer, vous vous rendez compte à quel point il fait des efforts. Il veut vraiment jouer pour le Barça. Il est déterminé. Il veut être décisif et on le voit quand il marque. On voit qu'il prend beaucoup de plaisir à marquer. On voit qu'il prend beaucoup de plaisir à jouer pour le Barça. C'est vrai qu'après son but, il aurait pu encore y avoir un peu plus de réussite en marquant un but pour tuer le match. Bon, il n'a pas pu marquer ce but. C'est pas grave. La victoire est là. C'est vrai que si peut-être il y avait un match nul, on pouvait un peu la vouloir. On pouvait être un peu frustré malgré qu'il a marqué et qu'il ait peut-être raté une occasion après. Dans tous les cas, Rafinha, tu restes vraiment un joueur très exemplaire du côté de Barcelone parce que vous ne pouvez pas vous mentir. C'est très important pour un joueur d'être exemplaire. C'est comme ça qu'on évolue et je pense qu'il est sur la bonne voie. Je pense également que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, il peut être un joueur très important pour le Barça. Ça reste difficile, ça reste le Barça, ça reste un Rafinha qui n'est pas très au top, mais je pense qu'avec la détermination qu'il montre, l'envie qu'il montre, bah voilà frérot, tu as de quoi vraiment jouer pour Barcelone. Tu es motivé et je pense que le travail finit toujours par payer. Je vais revenir également sur Lewandowski. Le match très moyen de Lewandowski, n'a pas trop fait d'efforts. Il a été dans les passes, dans la construction du jeu, quelques petites actions par-ci par-là, mais je pense que logiquement vraiment le Barça actuellement leur tête c'est contre le PSG. Et quand je vois le match du Barça contre Las Palmas, ça se voit clairement qu'ils ont voulu faire dans la gestion, ne pas trop prendre de risques, gérer le match et bon, ça a été bon. Je vais aussi parler de Gundogan qui lui aussi a fait un match moyen, n'a pas pris trop de risques. On voit vraiment que cette équipe du Barça actuellement, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en train de penser au PSG et ce n'est que normal parce que Paris reste une équipe difficile à battre mais qui est prenable. Voilà, dans tous les cas la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube quand vous le faites. Voilà, on est ensemble.